Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 1er au 15 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général, vous l'avez compris, je vous invite à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus, si cette guidance ne résonne pas du tout pour vous. Vous avez une extension qui est également proposée. Elle permet en fait d'approfondir au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, différents questionnements. Le partenaire se trouve à droite, vous êtes à gauche. Bien évidemment, interchangez si vous ressentez que vous êtes plus en résonance avec la partie de droite. Donc ces différents questionnements font l'objet d'une guidance. Vous avez d'ailleurs une prévisualisation de cette extension à la fin du tirage. Donc je vous invite à rester jusque là, juste après le tirage des oracles. Et pour accéder à la vidéo, vous avez deux liens. Un qui vous renvoie à mon site ou alors directement sur YouTube pour visualiser par le biais de souscription. Ok. Roi de coupe. Maturité, des sentiments, stabilité, on assume en général avec cette énergie-là. On est à l'écoute aussi de ce que notre cœur nous dit, mais surtout à l'écoute également de l'autre. Énergie d'implication émotionnelle. Hein, voilà. Alors, le roi de bâton, vous êtes dans cette énergie-là. Bon, un petit peu totalement à l'opposé de ce que le roi de coupe représente. Hein. D'ailleurs, le roi de coupe jette un seau d'eau froide sur, sur ce feu. Ça c'est une petite parenthèse, mais ça peut expliquer pas mal de choses. Le roi de bâton, en général, est à l'écoute de ses besoins, de ses envies et de ses propres désirs. Il fait en sorte d'agir pour les réaliser. Il peut être profondément aussi ambitieux. En face de vous, vous avez un fou. Possiblement un esprit peut-être beaucoup plus jeune, peut-être plus aérien, plus impulsif encore que ce que le roi de bâton est capable de faire. Hein. C'est quelqu'un qui voyage peut-être aussi, est en quête de quelque chose. Ça peut être un esprit aussi très libre, très indépendant. Dans votre lien, vous avez la justice. Alors, ça parle de contrat. Ça peut être une relation karmique, bien entendu. Ça peut être quelque chose qui vous lie à l'autre. Hein. Bon, comme une petite signature en bas d'une page. Ça peut être également des décisions, régler un conflit, un juste retour aussi à l'équilibre. Des torts peut-être aussi qui sont réparés. Voilà. Alors, dans ce qui fait blocage de votre côté, c'est la lune. Bon. Peut-être que d'écouter, d'être à l'écoute peut-être de ses émotions, de son intuition. Vous mettrez peut-être un petit peu plus sur la voie pour émotionnellement prendre conscience de certaines choses. Parce qu'en fait, là, on va vous demander réellement d'écouter ce que votre cœur vous dicte et pas réellement ce feu qui brûle en vous. C'est juste que le feu peut être créateur, mais il peut aussi brûler et faire mal. Hein. Il y a juste ça, donc des fois, peut-être que l'emballement, on s'emballe dans une situation. On cherche à tout prix à avoir réalisé ses désirs. Peut-être au détriment de l'autre. Possible. Donc cette lune vous dit qu'il faut prendre conscience de certaines choses, que peut-être vous n'avez pas une visibilité sur tout ce qui se passe. Vous ne cernez peut-être pas non plus la problématique dans son ensemble non plus. Face à vous, donc ce fou, et ben c'est un fou qui n'est pas si libre que ça, puisque le 8 d'épée, c'est se restreindre. C'est ne pas se sentir libre, justement. Et du coup, peut-être que par moment, peut-être ce que vous souhaitez n'est pas forcément ce que l'autre souhaite. Et que
peut-être que d'une certaine manière, vous aurez tendance à exiger de poser certaines barrières, mais c'est dans la tête de cette personne que ça se passe. Donc oui, dans les efforts que cette personne va faire, c'est effectivement défendre quand même un petit peu son territoire sans être forcément non plus, comment dire, agressif. Plus dans le respect de ses propres valeurs que d'absolument vouloir vous repousser. C'est pas du tout ça en fait, c'est pas comme ça que je le ressens. Peut-être que voilà, il y a se faire suffisamment confiance peut-être pour vous dire les choses, parce que là, avec le 8 d'épée, c'est dans la communication, on se restreint. Voilà, on se pose certaines limites, on s'empêche peut-être de vous dire certaines choses. Mais vous, comme vous n'en avez pas réellement conscience, du moins vous ne le voyez pas, les choses ne sont peut-être pas claires pour vous. Vous avez peut-être besoin justement que ce soit exprimé. Vous, de votre côté, 8 de coupe, lâchez un petit peu du lest, peut-être par moment. Si là, ici, évidemment, 8 de coupe, il y a des choses peut-être qui ne vous conviennent pas, il faut peut-être aussi également le dire. Mais le 8 de coupe, en général, c'est partir d'une situation qui ne nous convient plus. D'accord? Donc peut-être que cette justice, là, ici, soit vous prenez effectivement la décision, peut-être de rester en bon terme dans une relation, ou alors simplement de renoncer peut-être à ce que vous voulez, pour être plus peut-être attentif émotionnellement à ce que, au final, votre cœur veut. Parce que ce que le roi de bâton, ce qu'il veut, c'est en relation avec des énergies de feu. C'est... ça peut être même un petit peu l'ego par moment qui peut parler aussi. Alors, pour la première semaine, du 1er au 7 décembre, vous avez le page de coupe et face à vous un page d'épée. Bon, on est là ici sur 2 plans. Alors, certes, quelqu'un là ici qui, voilà, peut-être vous dit quelque chose. Alors, certes, comme un page, mais comme un enfant, peut-être, qui a peut-être besoin d'exprimer quelque chose. Vous, je pense que vous êtes assez réceptif, voilà. Comme 2 enfants, en fait, simplement, qui parlent, qui ne se mettent pas justement inutilement des barrières. Vous êtes peut-être plus un petit peu à l'écoute de vos émotions, comme cet enfant qui écoute ce que son cœur lui dicte aussi. Et dans l'évolution du lien, ça bouge, ça va dans le même sens a priori. Bon, certes, on est sur des épées, donc beaucoup plus logique, plus communicatif, et là, plus en relation avec le cœur, des émotions. Mais la deuxième semaine, là, ici, j'ai réellement quelqu'un avec la force qui prend son courage à deux mains, peut-être pour vous exprimer clairement ce que cette personne souhaite et les quelques limites peut-être à ne pas franchir, par exemple. Et vous, de votre côté, le 10 de coupe. Ça parle de fidélité, ça parle d'engagement, ça parle de bonheur, de joie, de voir, d'avoir la même conception d'un lien, d'une relation, d'une famille. On voit les choses peut-être sous le même angle. Et là, le 9 d'épée inversé, justement, voilà. Au lieu d'aller jusqu'à ce 9, on arrive à, comment dire, éviter justement qu'on en arrive là. Donc, cette personne doit avoir suffisamment confiance en lui et en elle, prendre son courage à deux mains pour défendre simplement un territoire que cette personne estime comme faisant partie de son individualité, de sa liberté. D'accord? Et vous, la seule chose dont vous devez prendre conscience, c'est que vous n'avez pas, vous ne savez pas tout. Et qu'il est important aussi d'être à l'écoute peut-être aussi de l'autre, d'être plus dans l'énergie du roi de coupe que du roi de bâton.
Par exemple. On va voir un petit peu. Olé. Alors, tout bouge maintenant. Ouais. Prochaine saison, mais ça peut être maintenant que les choses sont en train de se mettre en place aussi. La justice est là peut-être pour permettre à ce lien d'exprimer certaines vérités, de rétablir un équilibre, d'instaurer la paix et l'harmonie, là ici. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Tu connais déjà ton âme sœur. Ma foi. Donc il y a le fait effectivement de s'adapter peut-être un petit peu aux besoins de l'autre par moment. Pardon. Allez, les taureaux. Ok. Le cadeau. Waouh. Offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Magnifique. Mes excuses. Une personne proche de vous est sur le point de vous faire une offre intéressante, les taureaux. Et plus vous serez enracinés à ce moment-là, plus vous en ferez bon usage. Quelqu'un que vous sous-estimez probablement vous fera peut-être aussi une proposition. Et même si vous ne sautez pas dessus immédiatement, de grandes choses en sortiront. La personne qui vous fait ce cadeau veut vous protéger, prendre soin de vous et alimenter vos talents particuliers. Donc c'est un cadeau en lien en fait avec le bien-être, la santé comme la transformation. C'est une proposition pour vous aider à changer de vie, qui n'a rien peut-être de génial ou de glamour, mais qui possède un énorme potentiel. Alors, c'est aussi une solution pacifique à une dispute, possiblement. L'apaisement de désaccords, grâce à la ténacité, la concentration, le courage et des recherches soigneuses, l'amour de la beauté. C'est le respect de l'autre aussi, d'accord? C'est prendre conscience que tout a une utilité. C'est faire un meilleur usage de ce que vous possédez ou alors des dons que vous avez, en relation aussi avec l'abondance. Pas mal. On va voir le conseil, les taureaux, du 1er au 15 décembre en amour. Le conseil pour le signe du taureau. Tu es protégé. Tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Tu es un cadeau. Waouh! Tu es important, précieux, unique et aimable à chaque instant de ta vie. Tu es un cadeau et si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Waouh! Donc, n'ayez pas peur, peut-être, là, ici, d'exprimer certaines émotions, d'en parler. Peut-être aussi que cette personne vous sent, c'est pas impossible. Comment dire? Peut-être bloqué. Peut-être aussi que le but de cette personne avec le 7 de bâton, c'est de vous protéger aussi. Tout simplement aussi. Mais quand même, j'ai l'impression quand même de se faire respecter en même temps. Oui. Allez les taureaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Je vous remercie et à dans 15 jours. Merci.
Merci les taureaux de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment aussi cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et puis son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les taureaux. Oh, de la fortune. Ouh. Alors, ça parle de progression, bien entendu, hein, de changement aussi. Hein. Alors, on verra hein, si effectivement ça progresse dans le bon sens ou pas. Hein. Alors, ce qui fait blocage, c'est le 4 d'épée. La pause, peut-être. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut avoir besoin de temps aussi. C'est souvent quand on vient du 3 d'épée. Hein, donc, on vient de quelque chose pas forcément évident. Peut-être des mots blessants. Peut-être aussi une séparation pour certains aussi. Ça peut être quelqu'un de nouveau dans votre vie, mais ça peut être quelqu'un là ici qui a besoin de temps, j'ai l'impression. On va voir les intentions de cette personne. Eh ben, dis donc. Alors, vous